Bonjour frères et sœurs en Christ. Pourquoi les chrétiens sont-ils tellement persécutés dans le monde? D'abord, posons-nous la question, c'est quoi la persécution chrétienne? C'est une oppression contre les chrétiens, une poursuite injuste, arbitraire, cruelle et persistante opérée à l'encontre des communautés chrétiennes avec préméditation dans le monde. Pourquoi cette persécution des chrétiens? Tout remonte dans le jardin d'Éden, quand Adam désobéit à Dieu sous l'instigation du diable. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » On peut lire ça dans Genèse 3, 15. Dieu avait donc un plan de salut pour sauver l'humanité de ses péchés. Par cette promesse, la guerre était donc déclarée entre le diable et la future Église. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité était donc la venue du Messie sur la terre. Le Messie devait être le descendant du roi David dans la lignée d'Abraham. Lisons dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le diable de son côté avait son plan pour contrecarrer le plan de Dieu. Comme adversaire et opposant hostile à Dieu et à son plan, Satan a cherché dès le commencement à saboter et à interrompre le plan de Dieu. Il séduisit Adam et Ève et sema la discorde dans la première famille terrestre. Satan a essayé d'éliminer Jésus-Christ à sa naissance pour contrecarrer le plan divin au sujet du Messie. Il essaya d'influencer les autorités juives à s'opposer au Christ. Satan sait que l'Église joue un rôle important dans le plan divin et dans les êtres humains à devenir des enfants de Dieu. Satan sait que l'Église a reçu la mission importante de prêcher l'évangile du royaume de Dieu, d'avertir le monde d'un jugement imminent. Satan a essayé de détruire l'Église dès son origine. Dans la Bible, Satan est décrit comme étant celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On peut lire ça dans 1 Pierre 5, 8. De l'autre côté, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jean 3, 8. La victoire s'est passée à la croix de Golgotha. Cette victoire est une victoire spirituelle, comme nous dit Éphésiens 6, que le combat est spirituel. Jésus a prédit donc la persécution dans la Bible. Dans Matthieu 10, 11 à 18, on peut lire « Mais méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront au conseil, et ils vous fouetteront dans les synagogues, et vous serez menés devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. » Puis il a ajouté, « Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Matthieu 24, 9. Et Jésus ajoute encore, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » Jean 15, 18 à 19. Quant à l'apôtre Paul, il a dit, « Oui, et tous ceux qui vivront pieusement en Christ souffriront des persécutions. »
La première persécution a eu lieu vers les années 35 après Jésus-Christ. Elle se passe à Jérusalem par les Juifs. On peut lire Acte 8, 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et les femmes, et les faisait jeter en prison. La persécution des chrétiens prend place à Rome, entre 64 et 68 après Jésus-Christ, à l'instigation de l'empereur Néron, à la suite du grand incendie de Rome. Accusés injustement, les chrétiens sont jetés dans des prisons et des cages aux lions. L'histoire de l'Église envisage 10 vagues de persécutions durant l'Empire romain, c'est-à-dire la succession des empereurs. La persécution des chrétiens de Rome va s'arrêter avec la conversion de l'empereur Constantin vers les années 337 après Jésus-Christ. Le christianisme va devenir une religion d'État romain. Il va y avoir alors une sorte d'accalmie durant quelques siècles. Vers les années 74 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem va être détruit par les Romains. Il y aura une exode totale des Juifs de Jérusalem, y compris les chrétiens. Ils vont s'éparpiller dans les pays que nous connaissons aujourd'hui comme pays musulmans. Au VIe siècle, la persécution des chrétiens va reprendre avec l'arrivée de Mahomet et de l'islam. Le but de Mahomet était de déchristianiser les chrétiens par une série de restrictions. Par exemple, les chrétiens étaient considérés comme des personnes de seconde classe privées de leurs droits. 1. Les chrétiens devaient se convertir à l'islam. Les chrétiens devaient payer l'impôt à l'autorité musulmane pour conserver leur foi ou soit être tués. Les successeurs de Mahomet, le califat d'Omar bin al-Khattab, continuant avec les mêmes restrictions et des règles contre les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire les gens du livre, c'est comme ça qu'on les appelait. Voici quelques exemples. Les gens du livre devaient du respect aux musulmans. Si un chrétien ou juif était assis, il devait se mettre debout au passage d'un musulman. Un juif ou chrétien n'avait pas le droit d'épouser une musulmane. Les chrétiens ou juifs devaient enterrer leurs morts la nuit et non la journée pour que les musulmans ne voient pas. Les gens du livre n'avaient pas le droit de convertir les musulmans sous peine de mort. Il n'était pas permis aux gens du livre d'occuper des postes élevés au gouvernement. Si un musulman tuait un juif ou un chrétien, il ne pouvait pas être puni de mort, contrairement pour les chrétiens. Les femmes juives ou chrétiennes devaient porter des chaussures de couleurs différentes. Les chrétiens devaient porter une lourde croix autour du cou pour pénétrer dans un lieu public. Les gens du livre devaient porter des vêtements de même couleur. Les chrétiens portaient le bleu et les juifs en jaune. Et tout ceci se trouve dans les Hadiths, le deuxième livre des musulmans. La persécution des les croisades et leurs conséquences. Donc, les croisades, ce sont des chrétiens, des catholiques, qui ont utilisé des croisades. Ils ont joué
un rôle important dans la persécution actuelle. Les relations entre les musulmans et les chrétiens se sont plus détériorées avec le début des croisades en 1096. L'armée de la première croisade est entrée à Jérusalem en 1099. Des milliers de musulmans se sont réfugiés dans la mosquée Al-Aqsa, sur le mont du Temple, où ils ont été massacrés par les croisés. Au cours de 9 campagnes militaires successives menées par les croisés, les musulmans sont revenus au Coran, et notamment au verset qui décrit les juifs et les chrétiens comme leurs ennemis les plus acharnés. On peut lire ça dans Sourate 5, 82. Leur hostilité vis-à-vis de ces deux communautés religieuses s'est ainsi dire réveillée. À retenir, les chrétiens ne peuvent en aucun cas s'appuyer sur la Bible ou sur la vie de Jésus pour justifier une lutte acharnée au nom de Dieu. Chaque fois qu'ils se battent et tuent, ils agissent à l'encontre de l'Évangile. Les musulmans, eux, en revanche, peuvent s'appuyer sur le Coran et sur l'exemple de Mahomet pour justifier la guerre au nom d'Allah. Ils observent fidèlement les enseignements de leur religion. Voilà, voyez un peu les statistiques de la persécution contemporaine, c'est-à-dire de nos jours. Aujourd'hui, la persécution des chrétiens continue de s'aggraver dans le monde. Pour la 5e année consécutive, l'index mondial de la persécution des chrétiens, d'après la Porte ouverte, fait état d'une aggravation de la situation. Les chrétiens sont de loin les plus harcelés au monde. Chaque année, 170 000 chrétiens meurent comme martyrs et 200 millions sont privés de leur liberté fondamentale. La vie de beaucoup d'entre eux sont menacées. Les chrétiens sont exécutés ou égorgés. Ils sont cloués à la croix ou ils sont brûlés vifs. Les églises sont brûlées. D'autres responsables des églises se trouvent en prison et privés de leur liberté. Voilà, la persécution vient des pays, des chrétiens vient des pays comme des pays communistes, islamiques, hindouistes, bouddhistes. Voici ceux qui sont classés parmi le plus dangereux parmi les 50 pays qui persécutent les chrétiens dans le monde. Il y a d'abord la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan, le Pakistan, l'Érythrée, la Libye, l'Irak, le Yémen, l'Iran, l'Inde. Alors vous allez constater que au moins 90% sont des pays musulmans. Voilà, la persécution contemporaine maintenant en Europe. En Europe, la vie des chrétiens n'est pas menacée, mais la persécution des chrétiens est menée avec une hargne difficilement imaginable. En première ligne, la haine des chrétiens vient des francs-maçons, les militants gays suivis des mouvements féministes qui haïssent la religion parce que leur principe est contraire aux valeurs chrétiennes. Exemple, l'avortement. Viennent ensuite des mouvements du laïcisme et de la doctrine marxiste. Viennent ensuite la majorité des médias, les journalistes, sont contre les chrétiens ici en Europe. Puis il y a des membres de l'enseignement qui retransmettent leur vision des choses à leurs élèves. Les valeurs chrétiennes ne sont plus respectées. Pratique des préservatifs, d'avortement, de mariage entre les personnes de même sexe. Toutes les matières sont exploitées, déformées
pour faire de la religion une chose repoussante et même répugnante. L'évangélisation est interdite dans certains pays d'Europe. L'agenda publié par la Commission européenne de Bruxelles oublie les fêtes chrétiennes qui règlent la vie des États européens. Cet oubli est bien révélateur de la profonde aversion que les élites professent à l'égard du christianisme. Le christianisme est persécuté de tous les côtés, même en Europe, par ses propres dirigeants. Les musulmans en Europe exigent la liberté de croyances et de cultures, Mais les chrétiens chez eux se font massacrer. Ils obtiennent des autorisations pour ouvrir des mosquées partout, dans chaque rue. En Europe, chez eux, toutes les religions en dehors de l'islam sont interdites dans la majorité des pays musulmans. Les musulmans d'Europe disent que le Coran est mal interprété et que ce n'est pas le véritable islam. C'est quand on leur parle de djihadisme et tout ça. Mais les faits sont là. Les chrétiens sont assassinés au nom du Coran. La déchristianisation commençant dès que les Arabes musulmans conquirent le sud du bassin méditerranéen, entre les années 642 et 708. On dit que l'histoire ne se répète pas. Eh bien, si, elle est là. Voyons, la persécution maintenant, on va voir la persécution interne, à l'intérieur même de l'Église. L'apôtre Paul a parlé de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ça, on peut lire dans 2 Corinthiens 11, 13. Il a expliqué que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Selon la Bible, Satan a des ministres qui se déguisent en ministres de Jésus-Christ, qui prétendent être des dirigeants chrétiens. Ces faux ministres prêchent un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. C'est pourquoi il y a tant d'églises différentes qui prêchent des idées différentes. Cela fait partie du plan de Satan, afin de détruire l'église que Jésus-Christ a fondée. L'apôtre Paul nous met en garde. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Actes 20, 29 à 30. Ces faux dirigeants, des individus non convertis qui semblaient être des membres des églises, finiraient par devenir des instruments de Satan et conduiraient beaucoup de chrétiens dans la perdition. Voilà, en conclusion, Jésus nous dit, dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ou encore dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà, Satan ne peut rien contre l'église de Jésus-Christ. Ça fait aujourd'hui 2000 ans que l'église est persécutée de l'intérieur et de l'extérieur. Elle est toujours là. Voilà, mes frères et sœurs, je termine cette petite exhortation. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.